bénisse chacun de vous pour sa présence. Nous rendons gloire encore au Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir autour de sa parole. Nous sommes en train d'évoluer sur notre sujet, l'extension de nos limites. Nous avons essayé d'introduire et nous avons essayé de voir le premier point qui était l'introduction. Nous avons essayé de voir le deuxième point sur les trois types de limites qui pouvaient y avoir. La limite que nous nous imposons nous-mêmes, la limite qui nous est imposée par le diable. Et par rapport à cette limite imposée par le diable, j'aimerais qu'il y ait quelque chose de clair dans notre esprit. Un enfant de Dieu, né de nouveau, normalement ne peut pas être possédé. Jamais. Il ne peut pas être possédé. Il peut faire l'objet d'obsession. Il peut faire l'objet d'oppression. Mais qu'il soit possédé, ça voudrait dire que son esprit est partagé avec Jésus. Ça voudrait dire que dans son esprit, parce que Dieu habite dans notre esprit. Je disais Alléluia. Dieu habite notre esprit. Et puisque Dieu habite notre esprit, il est important de comprendre que notre esprit et quand le diable vient aussi habiter, il vient aussi habiter l'esprit. La Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, que le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il habite notre esprit. Et quand le diable, les démons viennent aussi habiter, ils viennent habiter aussi notre esprit. Et c'est pour ça qu'il est important. Quand quelqu'un est possédé, ça veut dire que cette personne-là n'a plus la capacité de décider de sa vie. Elle n'a plus la capacité de ne pas faire la chose. Elle n'a plus la capacité de... Comment dire ça? Voilà, regardez. On nous montre l'exemple de quelqu'un qui était possédé dans la Bible. Dans les livres, je crois, de Marc, dans l'histoire, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Gadaréen? Celui qui habitait les sépulcres. La Bible nous dit que cet homme, parce qu'il était possédé, c'est-à-dire que les démons avaient le contrôle de son esprit, avaient le contrôle de ses sens, avaient le contrôle de ses actions, ce monsieur prenait des pierres, il se taillait le corps, il se faisait du mal. Et il était tellement possédé qu'à un moment donné, quand les gens venaient le retenir, il devenait tellement fort à cause de la puissance des démons en lui qu'il pouvait facilement se dégager de l'emprise de ces hommes-là. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a délivré ce monsieur, c'est-à-dire les démons qui possédaient, qui contrôlaient son esprit, et en même temps ses sens, ont dû libérer sa vie. Alléluia. Maintenant, un chrétien, un enfant de Dieu, qui est né de nouveau, il peut faire l'objet d'une oppression. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le diable ne possède pas son esprit, il n'habite pas son esprit, mais il peut facilement, de l'extérieur, l'influencer. Pour peu que cette personne, spirituellement, elle ne soit pas suffisamment aguerrie, elle ne soit pas suffisamment ancrée dans les choses de Dieu, elle ne soit pas suffisamment forte dans la foi, facilement cette personne peut céder au niveau de sa chair. Ça, c'est l'oppression. Il y a aussi l'obsession. L'obsession, c'est ce désir-là ardent, permanent, qui te pousse constamment à vouloir faire quelque chose.
Tu as toujours envie de faire ça, même si tu ne veux pas, tu sens toujours le désir de le faire. C'est ça ce qu'on appelle l'obsession. C'est-à-dire, tu es obsédé. Vous avez déjà entendu ce mot-là, quelqu'un d'obsédé? Quelqu'un d'obsédé, c'est quelqu'un qui a toujours envie de faire ça. Il a envie de regarder les films porno, il a envie de regarder les choses obscènes. Il est obsédé par les choses, obsédé par les choses. Obsédé. C'est-à-dire, à tout moment, cette chose-là l'influence pour qu'il fasse ce qu'il ressent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obsession. Et ce sont des choses qui arrivent dans la vie des chrétiens. Et quand ça leur arrive, ils ont l'impression qu'ils sont possédés. Mais en réalité, ils ne sont pas possédés. C'est une influence satanique, c'est une influence diabolique qui pousse cette personne. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le premier livre de Pierre, au chapitre 5, la Bible dit, même dans le livre de Jacques, pardon, chapitre 4, au verset 7, la Bible dit, résistez au diable. Résistez au diable. Et dans le premier livre de Pierre, au chapitre 5, la Bible dit, résiste au diable avec une foi ferme. Et quand tu lui résistes avec une foi ferme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu ressens ce besoin-là qui arrive, ce désir-là qui arrive, qui monte, qui vient pour te pousser à faire la chose. Maintenant, ton rôle à toi, c'est de refuser ça. Avec une foi ferme. Tu lui dis, écoute, si tu as envie de le faire, fais-le. En tout cas, moi, là où je suis là, je ne bouge pas. Là où je suis, je ne bouge pas. Dites-vous bien que le diable a besoin de ton corps pour accomplir ses œuvres. Et au travers de ces œuvres-là, tu es en train de manifester le diable. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est qu'au travers des œuvres de Christ, tu puisses aussi manifester qui? Christ. Maintenant, quand le diable arrive avec l'obsession ou avec l'oppression, c'est-à-dire tu te sens oppressé, tu as l'impression que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Tu as l'impression que si tu ne le fais pas, tu vivras pas. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas à l'aise. Si tu ne le fais pas, tu seras pas bien. En fait, c'est un mensonge du diable. Je disais Alléluia. C'est un mensonge du diable. Et quand il fait ça, c'est que le Seigneur veut et que toi maintenant, tu puisses manifester ce qu'on appelle la foi ferme. Alléluia. Et ça, dites-vous bien, bien aimé, personne n'est épargné de ça. Celui qui dit oh non, moi, c'est que c'est un grand menteur. Alléluia. C'est un grand menteur. Tout le monde, même Jésus, a été tenté. Et avec une force terrible. Mais Jésus n'a jamais cédé. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il était venu dans la chair. Pour que nous aussi, dans la même chair que la sienne, nous ayons la capacité, malgré les oppressions, malgré les obsessions, nous ne puissions jamais céder. Regardez. Le diable vient voir Jésus. Il vient voir Dieu, pardon. Ah mais pasteur, mais Jésus est Dieu. Ok, Jésus est Dieu. Mais là, dans l'histoire, il est venu voir Dieu. Ok? Dieu dans son essence, parce que Jésus n'était pas encore descendu sur la terre. Il vient voir Dieu. Il lui dit, mais écoute, en fait, il y a un gars là qui est sur la terre que j'ai vu. Il t'obéit parce que tu lui donnes. Hein? Dieu lui dit, oui, oui. C'est quelqu'un qui m'aime. Il dit, donne-moi seulement la possibilité de le toucher, tu vas voir. Dieu lui dit, vas-y. Seulement, il y a une limite que Dieu a imposée. Je disais, alléluia. La limite, c'est que tu peux tout faire. Mais il y a un endroit qu'on appelle une chasse gardée. Un endroit réservé à lui seul. Dieu lui a dit, touche tout, mais ne touche pas à sa vie. Or, quand Dieu parle de la vie, il parle de l'esprit et de l'âme. Ne touche pas. Et le diable a tout fait. Il a touché le corps, il a touché la chair, il a touché ses biens, il a touché ses enfants, et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne le lieu privilégié de Dieu, il ne pouvait pas y accéder. Sachez que si quelqu'un est réellement né de nouveau,
il a réellement accepté le Seigneur et que le Seigneur habite en lui, selon le Saint-Esprit, selon ce que disent les Écritures, si Christ habite en toi, alors il est impossible que tu sois possédé. Je disais Alléluia. Il est impossible que tu sois possédé. Je vois très mal, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, 7. 2 Corinthiens, regarde un peu. Verset 14. 2 Corinthiens 6, je crois. 2 Corinthiens 6, verset 14. La Bible dit ceci. Qu'y a-t-il entre la lumière et quoi? Les ténèbres. Qu'y a-t-il entre Christ et qui? Bélial. Qu'y a-t-il? Verset 15. 2 Corinthiens 6, verset 15. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il entre les démons et le Seigneur? Il ne peut pas y avoir cohabitation. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Il ne peut pas y avoir cohabitation. Parce que le Seigneur ne peut pas partager. Alors ce n'est pas possible que le Seigneur partage ce lieu-là avec quelqu'un. Vous savez, dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, vous savez ce que je devais prêcher ce soir? Je suis en train de prêcher autre chose. Mais ça fait partie toujours de repousser les limites. Parce qu'il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 42, la Bible nous montre l'histoire d'un homme. On nous dit, quand un démon est chassé de la vie de quelqu'un, quand quelqu'un vient ici, ouais, j'ai un problème, on chasse un démon. Mais le démon qu'on est en train de chasser, on est en train de le chasser dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Écoutez bien, dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Dans Matthieu 12, à partir du verset 43. On chasse un démon dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Quand on chasse le démon, qu'est-ce qui se passe? La maison, la Bible dit, la maison est balayée, la maison est ornée, c'est-à-dire décorée, mais la maison est inhabitée. Alléluia. La maison est inhabitée. Comme la maison est inhabitée, le démon qu'on a chassé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se promener, chercher un autre endroit où il peut aller habiter. Mais s'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche des démons 7 fois plus costauds que lui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il a été facilement chassé. Pour qu'il ne soit plus facilement chassé, il va prendre plus fort que lui pour revenir et habiter à nouveau dans la maison. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un arrive à l'église, qui n'est pas chrétien, on chasse le démon dans sa vie, il faut que cette maison soit habitée. C'est-à-dire que Christ doit entrer dans cette maison-là et en devenir le propriétaire. Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Alors quand Christ devient propriétaire de cette maison, Christ habite cette maison-là, je vois très mal comment quelqu'un, un démon, même Satan lui-même, venir et dire à Jésus, sors de cette maison-là. Or, que disent les Écritures? La Bible dit, avant d'entrer dans la maison de quelqu'un, il faut d'abord attraper qui? L'enfant. Il faut d'abord attraper l'enfant, le lier, et ensuite le sortir de là. Or, l'enfant de ta maison, c'est qui? Non, je n'ai pas entendu. L'enfant de ta maison, c'est qui? Non, je n'ai pas entendu. Je dis, l'enfant de ta maison, c'est qui? Non, je n'ai pas entendu. Je dis, l'enfant de ta maison, c'est qui? Si Jésus est l'enfant de ta maison, comment tu peux imaginer que quelqu'un vienne, lit Jésus, le sorte de ta maison pour que cette personne y prenne place? Tu imagines ça un peu? Même si Jésus était sous. Chose qui n'est pas possible dans sa dimension actuelle. Comment voulez-vous que toi, tu sois possédé? Vous savez, il est important.
Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de théories, tellement des enseignements qui circulent ça et là, qui font que même les chrétiens deviennent des possédés. Alors, je me pose la question, quelle a été l'œuvre de Christ à la croix? Quelle est l'importance de la venue de Jésus sur la terre, de ce qu'il soit monté à la croix, de ce qu'il ait vaincu le diable? Je suis en train de parler des chrétiens nés de nouveau. Je ne parle pas des gens qui marchent vaille. Je suis en train de parler des gens qui connaissent le Seigneur et qui sont nés de nouveau. Alléluia. Je vois très mal comment quelqu'un peut arriver, prendre Jésus, le sortir de la maison, et puis tranquillement, cette personne habite cette maison-là, pendant que Jésus est dehors. Alors, c'est peut-être Bar Jésus. Mais si c'est vraiment Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, c'est lui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Celui qui marche sur les eaux. Celui qui prend l'oreille de quelqu'un qui les rattache. Celui qui fait voir les aveugles qui ressuscite les morts. Si c'est celui-là, alors j'arrête à partir d'aujourd'hui de prêcher la Bible parce que Jésus est faible. Alléluia. Non, je disais Alléluia. C'est pour ça qu'il est important, frères et sœurs. Quand on est en train de parler de chasser les démons, quand on est en train de parler de délivrance, il est important de comprendre à quel niveau ça se situe à ton niveau, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu, j'appellerais ça une libération. Une libération par rapport à une oppression, comme je disais, ou par rapport à une obsession. C'est-à-dire quelque chose qui t'oppresse, qui est constamment derrière toi. Regarde. Dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose qui est très intéressant. Il dit ceci, il dit, à cause de trouve-moi le verset s'il te plaît, à cause de l'excellence, de la connaissance que j'avais, Dieu a mis à côté de moi un démon. Tu as trouvé? Merci. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 6. Tu peux nous lire ça s'il te plaît? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de la... Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de... Pardon? Non, je disais quoi? Vous lisez avec moi, non? Il a été mis un ange qui? Est-ce que ça voudrait dire que Paul était possédé? Cet ange de Satan était là pour faire un travail. Celui de rappeler à Paul que Paul, là où tu es là, tu n'es qu'un être humain. Et qu'en tant qu'être humain, tout ce qui se fait là, la gloire doit revenir à qui? À Dieu. Malgré toutes les grandes révélations que tu as, malgré toutes les excellentes connaissances que tu as, tu n'es qu'un être humain. Donc, Dieu a permis qu'il y ait un ange de Satan. Qui va lui quoi? Va lui souffleter. Quelque part. C'est comme si l'ange était de temps en temps en train de lui mettre un peu de pression. Vous comprenez? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Non pas à cause de l'excellence de la connaissance. Toi, ce n'est pas le cas. Toi, ce n'est pas pour ça. Parce que tu as dit, oh oui, donc, dis à ton voisin, toi, ce n'est pas pour ça. J'ai pris cet exemple juste pour illustrer, pour te faire comprendre que un enfant de Dieu, un démon ne peut pas habiter dans son esprit. Amen. Par votre conséquence, il ne peut pas être possédé. Mais pasteur, mais pourquoi on chasse les démons? On chasse les démons parce que nous croyons qu'il y a l'obsession.
Nous croyons qu'il y a l'oppression. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'un enfant de Dieu, qui à un moment donné, ne vit plus dans la crainte de Dieu, vit dans le péché. Le péché est un élément que le diable aime. Souvenez-vous, nous avions partagé sur le restaurant, pour ceux qui étaient là, le restaurant. C'est que le diable aime le péché, c'est la nourriture du diable. Il aime ça. Et quand nous commençons à vivre trop dans le péché, Jésus dit ceci. Il dit, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 24, la Bible nous dit qu'il a vécu sur cette terre sans péché. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que celui qui n'a connu aucun péché, Dieu a fait de lui péché. Donc nous comprenons que Jésus n'avait rien fait. Maintenant, quand un enfant de Dieu se met à vivre dans le péché, à ce moment-là, il donne une ouverture dans sa vie pour que le diable puisse avoir la même mise sur lui. Est-ce que nous nous comprenons bien? C'est la raison pour laquelle, bien aimé, à chaque fois que nous nous levons ici, et particulièrement dans cette assemblée, nous luttons et nous prêchons, nous revenons régulièrement sur le péché. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas partager sa vie avec le péché. Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas de limites dans ta vie spirituelle, il est important que tu n'ouvres pas le chemin. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, au verset 26, Éphésiens chapitre 4, verset 26, les Écritures nous disent ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire que ça peut arriver qu'un être humain soit en colère. Ça peut arriver. Mais que ta colère ne t'amène pas au péché. C'est-à-dire, quand tu es en colère, tu prends ton enfant, tu le frappes comme si tu étais en train de frapper un serpent. Tu vois, j'ai pris l'exemple du serpent, parce que quand on frappe le serpent, on n'a pas de pitié. Tu le frappes comme si tu frappais un serpent. Ça, c'est un péché. Qu'on le frappe pour la correction, oui. Mais on doit l'instruire par la suite. Alors, la Bible dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Pourquoi? Parce que quand tu pêches, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que le fait de dormir, laisser le soleil se coucher sur ta colère, ça va faire quoi? Ça va ouvrir une porte et donner accès au diable. Est-ce que nous comprenons? Dans les livres de Corinthiens, toujours, il est écrit, vous connaissez les desseins de l'ennemi. Vous connaissez les desseins du diable. Et la Bible nous dit, ne lui donnez pas avantage parce que vous connaissez ses desseins. Or, quand le diable vient, il vient faire quoi? Jean 10, 10. Et voilà les choses que le diable va venir faire dans ta vie. Égorger, détruire et voler. C'est pour ça que la Bible dit, ne lui donnez pas avantage. Si tu lui donnes avantage, c'est ce qu'il va faire. C'est pour ça que quand tu te mets en colère, tu es avec ton mari, avant de dormir, souffre un peu. Cherche la paix. Chérie, pardonne-moi. Mais que ça vienne aussi du cœur. Il ne faut pas que ça soit par la crainte des démons. Tu t'es mal entendu avec tes enfants. Tu t'es pas entendu avec ton mari ou ta femme ou ton oncle, je ne sais pas qui. Avant de dormir, prends le temps de te réconcilier. Pourquoi? Pour ne pas donner quoi? Accès. Et c'est là où le diable peut avoir la possibilité de te toucher. Quand la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand la Bible dit rien, pourquoi la Bible dit rien? Parce que il est vrai
que le diable n'a pas la capacité de te détruire. À la moindre. À moins que toi-même, tu lui donnes quoi? Accès. Est-ce que nous nous suivons bien? À moins que toi-même, tu lui donnes accès. Mais si tu ne lui donnes pas accès, il n'a pas la possibilité de toucher. De te toucher. Mais pasteur, pourquoi les gens peuvent être malades? Oui, ça c'est la chair. Nous sommes en train de parler de notre esprit. Alléluia. Nous sommes en train de parler de... Que le diable touche ta chair, ça arrive. Ça peut arriver. Mais ton esprit, quand je dis il ne peut pas te nuire, c'est au niveau de ton esprit, il n'a pas la possibilité de toucher à ça. Maintenant, s'il touche ton corps, tu as la possibilité aussi de le chasser. Parce qu'on t'a donné aussi le pouvoir de le chasser. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que quelqu'un a une question? Donc nous allons nous lever, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Il est écrit, tout m'est permis, mais pardon, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par eux, quoi que ce soit. L'asservissement, c'est justement cette oppression-là qui vient pour t'emmener à dépendre de quelque chose. Et de ne vivre que par rapport à ça. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas bien. Tu sais, ça peut être même un café. Hein. C'est-à-dire, toi, quand tu ne bois pas le café, c'est comme si on t'a enlevé une jambe. Si tu manges et que tu ne mets pas du piment, c'est comme si la nourriture, là, elle ne vaut strictement rien. Tu ne peux pas être asservi par eux, quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Piment ou pas piment, je mange. Café ou pas café, je vis. Toi-même, tu connais le reste. Chacun va élever sa voix. Tu vas prier le